On réécoute. Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Il ne lui rend pas service. S'il ne le fait pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. J'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye ne sait pas ce que c'est un gouvernement. On ne forme pas un gouvernement dans ces conditions. Hier, jusqu'à 19h, des militants de PASTEF, ici et de la diaspora, m'ont contacté pour me dire le président vient de m'appeler, il me dit qu'il va me mettre dans son gouvernement. Et vous êtes allé prendre un premier ministre qui n'a rien à voir avec notre combat. J'en profite pour lui demander de rester technocrate, de sortir du jeu politique, puisqu'il a été choisi pour être un technocrate, d'après ce qu'on nous dit. Il n'a qu'à s'en limiter à ça, parce que je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe et ce qu'il fait. Par courtoisie, j'ai été très courtois avec lui jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il nous provoque. Monsieur le Premier ministre Al-Amin Lo, restez à votre place. Le champ politique n'est pas le vôtre. Le président Sonko a la majorité parlementaire et ça c'est une arme pour bloquer ou imposer. Ceux qui conseillent au président Diomaye d'entrer en guerre contre le président Sonko sont en réalité des personnes qui ne voulaient ni Sonko ni Diomaye au pouvoir. Car pourquoi pousser le président Diomaye à engager un affrontement politique dans lequel il risque d'être tout simplement écrasé, broyé par la machine PASTEF? En suivant tout son discours, je conclus que le président Diomaye n'est plus vraiment maître chez lui. Il y a des mains invisibles, internes et externes, qui tirent les ficelles de ses décisions. Le président Diomaye a changé de ton, de vision et de position après des rencontres ou des pressions venues d'ailleurs. On ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Le projet de rupture est en train d'être dilué parce que des anciens du système Macky Sall qui sont restés dans l'administration, des technocrates formés à l'école française ou au FMI et certains ministres opportunistes freinent la vraie rupture. Ils ont infiltré l'entourage du président Diomaye pour le rendre raisonnable à leurs yeux. Au niveau des forces externes, je compte le FMI, la France, les bailleurs de fonds, les multinationales qui ne veulent pas perdre leurs contrats juteux, par exemple le pétrole, les mines, etc. On isole le président Diomaye, on lui met des conseillers modérés, on lui fait peur avec la dette, la crise économique, les risques d'instabilité. Et résultat, le président Diomaye devient le visage acceptable du pouvoir, pendant que les vieux réseaux continuent à gérer dans l'ombre. Le président Sonko, depuis l'Assemblée, joue le rôle du gardien du temple. Et il met en garde. Si vous attaquez en premier, nous réagirons, nous riposterons.